Les jumeaux, conte africain. Une femme avait eu 2 jumeaux auxquels elle avait donné les noms de Louemba et Mavungu. Le jour de leur naissance, un sorcier avait remis à leur mère 2 pierres rondes et lisses. « Elles serviront de talisman à tes fils, lui avait-il dit. Suspends-les à leur cou et lorsqu'ils seront grands, recommande-leur de ne s'en séparer jamais. » La femme avait suivi scrupuleusement les indications du sorcier et les 2 enfants étaient devenus de beaux jeunes gens. Mais un jour, Mavungu, fatigué de la vie qu'il menait dans son village, décida de partir en quête d'aventure. « Je ne m'oppose pas à ton projet, lui dit sa mère, mais nous sommes tellement pauvres que je n'ai rien à te donner pour ce long voyage que tu vas entreprendre. »« Qu'importe, répondit le jeune homme, le moment est venu de mettre à l'épreuve mon talisman. » Il fit ses adieux à sa mère et à son frère et s'enfuit vers la forêt. Parvenu dans les taillis touffus, il cueillit quelques brins d'herbe, les frotta contre son talisman et dit en jetant à terre le plus long des brins d'herbe : « Puisses-tu être changé en cheval ?» Puis, prenant un autre brin d'herbe, « Et toi un couteau ?» poursuivit-il. Enfin, saisissant un 3e brin d'herbe, « Que mon talisman te transforme en fusil », dit-il. À peine avait-il exprimé ses souhaits qu'un beau cheval piaffait devant lui, qu'un couteau était passé dans sa ceinture et un fusil suspendu à son épaule. Mavungu, tout heureux, enfourcha le cheval et partit. Il chevaucha longtemps, jusqu'à ce qu'il sentît la fatigue et que la faim tenailla son estomac. « Ouh, vais-je devoir mourir de faim ?» dit-il, en touchant son talisman. Aussitôt, un somptueux repas surgit de terre devant lui. Le jeune homme descendit de cheval, mangea et but à satiété, puis poursuivit son voyage. Non loin de l'endroit où Mavungu s'était arrêté pour manger, s'élevait une très belle cité. Elle était gouvernée par un roi qui avait une fille unique. La jeune fille était en âge de se marier et beaucoup de jeunes gens l'avaient demandée en mariage. Mais capricieuse, elle ne trouvait aucun de ses prétendants à son goût ni digne de son rang. Mavungu arriva dans la ville et s'arrêta au bord du fleuve, à l'ombre des palmiers. La jeune princesse s'y baignait avec plusieurs de ses compagnes. À peine eut-elle aperçu le jeune étranger qu'elle en tomba amoureuse et courut au palais. « J'ai vu, dit-elle à ses parents, un beau jeune homme dont je veux faire mon mari. C'est le seul jeune homme que je consente à épouser. » Le roi ordonna à ses esclaves d'aller à la rencontre de l'étranger et de l'inviter à venir chez lui. Un somptueux festin lui fut offert. Mavungu fit sur le roi une excellente impression, si bien que lorsque le jeune homme le combla de riches présents, il n'hésita pas plus longtemps à lui proposer d'épouser sa fille. « S'il s'agit de la belle jeune fille que j'ai vue au bord du fleuve, j'accepte avec plaisir, répondit Mavungu. Quelques jours plus tard, leurs noces furent célébrées. Mavungu et sa femme vivaient heureux dans leur nouvelle demeure. Toutefois, le jeune homme n'avait pas été sans remarquer quelque chose d'étrange. Dans une pièce se trouvaient 3 grands miroirs soigneusement cachés. Poussé par la curiosité, Mavungu demanda à sa femme : « Pourrais-tu me dire pourquoi ces miroirs sont recouverts de soie ? » ?»« Parce que ce sont des miroirs magiques. Comme je serais heureux de les voir. On ne peut les regarder sans courir de grands dangers. Montre-les-moi tout de même, je t'en supplie. »
La jeune femme souleva l'étoffe qui recouvrait le premier miroir. Mavungu vit s'y refléter l'image de sa ville natale avec ses rues et ses maisons. Qu'y avait-il de mal à découvrir ce miroir, dit-il à sa jeune femme. J'y ai vu la ville où je suis née. Je le sais, répondit-elle. Quiconque regarde dans ce miroir y voit sa ville natale. Dans l'autre, chacun voit les villes qu'il a traversées au cours de ses voyages. En disant ces mots, elle enleva le voile qui couvrait ce miroir. Mavungu put alors regarder tous les endroits par où il était passé pendant son voyage. « Et le troisième miroir ?» demanda-t-il. « On ne peut le découvrir. Pourquoi ? Parce que tu y verrais l'image de la ville dont on ne revient pas. »« Je serais curieux de la connaître, » s'exclama-t-il, et il arracha l'étoffe qui cachait le miroir. L'image qui lui apparut était terrifiante, mais le jeune homme la regarda intensément et se sentit pris d'un désir irrépressible d'aller dans cette ville. « Je veux la connaître, dit-il à son épouse. « Je le savais bien, gémit-elle. Je t'en conjure, n'y va pas, tu n'en reviendrais pas. »« N'aie aucune crainte, rétorqua Mavungu. Mon talisman me protégera. » La belle jeune femme pleura beaucoup, mais la décision de son mari était irrévocable. Il enfourcha son cheval, prit son couteau et son fusil et partit pour la ville dont on ne revient pas. Il chevaucha pendant de longs jours. Enfin, il lui sembla approcher de la ville qu'il cherchait. Regardant autour de lui, il aperçut une vieille femme assise sur un grand tas de pierres blanches et noires. « Grand-mère, pourrais-tu me donner du feu pour ma pipe ?» demanda-t-il. « Descends de cheval et approche-toi, lui dit-elle. Mavungu descendit de cheval et s'approcha du feu. Mais à peine la vieille femme, qui était une sorcière, lui eut-elle touché la main, que le jeune homme fut transformé en une pierre noire et son cheval en une pierre blanche. La sorcière fit rouler les pierres en poussant un soupir de satisfaction. Les jours et les semaines et les mois passaient, et Lwemba s'étonnait fort que son frère ne lui ait jamais envoyé de ses nouvelles. Un jour, il dit à sa mère, « Je pense que Mavungu a dû être victime de quelque sortilège. J'ai décidé de partir à sa recherche. »« Je t'approuve, lui dit-elle, mais surtout, n'oublie pas de me donner de tes nouvelles. » Lwemba partit à son tour dans la forêt profonde. Il cueillit une touffe d'herbe. Grâce à son talisman, un brin d'herbe fut transformé en cheval, un autre changé en couteau et un troisième métamorphosé en fusil. Après quelques jours de voyage, Lwemba arriva dans une belle cité, celle où son frère avait épousé la belle princesse. À peine était-il arrivé dans la rue principale que les habitants l'entourèrent en criant « Le prince est revenu! Le prince est revenu! Avertissez notre princesse que son mari est de retour. » En entendant ces cris, Lwemba comprit qu'il aurait certainement des nouvelles de son frère. Mais il n'eut pas le temps d'interroger la foule qui se pressait autour de lui. À peine était-il descendu de cheval qu'une belle jeune femme se jetait dans ses bras. « Enfin, te revoilà donc, mon cher mari, lui dit-elle. » Lwemba essaya de faire comprendre à la princesse qu'elle était victime d'une erreur, qu'il n'était pas son mari. « Tu plaisantes, lui répondit-elle en riant. Lwemba essaya, mais en vain, d'expliquer qu'il était le frère de Mavungu. Ni la princesse, ni ses parents, ni les habitants de la cité ne le crurent. Aussi, le jeune homme n'insista pas et se promit de rechercher lui-même ce qui était advenu de son frère. L'occasion s'en présenta bientôt. Une fois le festin terminé et Lwemba parvenu dans la demeure de la princesse, celle-ci lui dit en riant. « J'espère que tu es maintenant guéri d'avoir l'envie de regarder dans les miroirs. »« Bien au contraire, répliqua Lwemba, qui n'avait pas été sans remarquer les glaces recouvertes de soie. « Je te demande de me les montrer à nouveau. »
La princesse ne se fit pas prier, et Luamba put voir la ville où il était né, les cités qu'il avait traversées pendant son voyage, et enfin la ville dont on ne revient pas. « Me diras-tu comment tu as pu en revenir ?» lui demanda la jeune femme. Luamba comprit aussitôt qu'il s'agissait de la cité où son frère s'était rendu et où il n'était pas revenu. Il dit à la princesse: « Je me souviens maintenant d'avoir oublié là-bas une chose très importante. Je dois aller la chercher et je reviendrai au plus vite. » La jeune femme soupira tristement, mais ne trouva rien à dire puisque son mari, ou plutôt celui qu'elle considérait comme tel, était déjà revenu de ce terrible endroit. « Va, lui dit-elle. À peine arrivé, tu repars déjà pour cette ville maudite? Je t'en supplie, reviens vite. » Il chevaucha plusieurs jours et arriva devant le tas de pierres blanches et noires où la même vieille sorcière était assise. « Grand-mère, voudrais-tu me donner un peu de ton feu pour ma pipe ?» demanda Luamba. « Descends de cheval et approche-toi, lui dit-elle. Luamba sauta de cheval, mais au lieu de tendre la main vers la vieille femme, il lui lança son talisman. Au même instant, la terre s'ouvrit et la sorcière disparut en poussant un cri terrible. Luamba s'approcha alors du tas de pierres et les toucha de son talisman. Les pierres noires se transformèrent en autant de jeunes gens et les pierres blanches en autant de chevaux. Luamba reconnut immédiatement Mavungu et les deux frères se tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis ils remontèrent à cheval et s'en revinrent à la ville où la princesse attendait son mari. Vous imaginez l'étonnement de tous en voyant deux frères si semblables l'un à l'autre. Il y eut de grandes fêtes et de grandes réjouissances pour célébrer leur retour, et un festin commandé par le roi dura 3 jours et 3 nuits. Puis Luamba s'en fut chercher sa mère et la ramena dans la ville où le roi avait proclamé que Mavungu lui succéderait à sa mort sur le trône. Lorsque la princesse et son mari pénétrèrent dans leur maison, ils ne trouvèrent plus aucun des miroirs. Ceux-ci avaient disparu, en effet, au moment même où la sorcière s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. Depuis lors, personne ne sait où se trouve la ville dont on ne revient plus.